Jour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette webconférence présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, l'appli Carte Vitale, votre santé à portée de main. Je me présente, Manon, chargée de marketing à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Pour animer cette conférence, je suis aujourd'hui accompagnée par Morgane Dalou, chargée de projet en santé, et Maxence Guillemin, chargé de promotion des offres de services. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Avant de débuter la présentation, je souhaitais vous présenter rapidement l'ergonomie de l'outil Zoom utilisé pour la webconférence. Donc, à droite, vous trouverez les animateurs de la conférence en vidéo. Au centre, le support de présentation. En bas de votre écran, vous trouverez un onglet Q&R, donc questions-réponses, sur lequel vous pouvez cliquer et poser toutes vos questions durant toute la durée de la conférence. Par ailleurs, merci de ne pas communiquer de données à caractère personnel dans le chat. Maxence et moi-même vous apporterons un premier niveau de réponse par écrit. Si vous n'obtenez pas de réponse, pas d'inquiétude, Morgane prendra soin de vous répondre à l'oral en fin de présentation. Les deux onglets discussion et lever la main ne sont pas actifs, donc on vous invite à ne pas les utiliser. Quelques bonnes pratiques pour profiter au mieux de cette conférence. Installez-vous confortablement, évitez les distractions, partagez vos questions par écrit et donnez-nous votre avis en fin de conférence en complétant l'enquête de satisfaction qui s'affichera automatiquement sur votre écran. Vous aurez la possibilité de télécharger le support présenté ce jour suite à la complétude de ce questionnaire. Votre avis il est très important pour nous et il nous permet de cibler nos actions et d'adapter notre discours en fonction de vos besoins et de vos attentes. Sachez également qu'un replay vous sera adressé par mail sous 48 heures. Durant cette conférence, Morgane vous présentera l'application, puis les deux modes d'emploi. Elle vous présentera l'interface et les fonctionnalités proposées par l'application Carte Vitale. Et enfin, un temps d'échange sera prévu en fin de présentation pour pouvoir répondre à toutes vos différentes questions. Mais avant de commencer cette présentation, quelques petits sondages pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Premier sondage, connaissez-vous l'application Carte Vitale? Comme tout à l'heure, une question va s'afficher sur votre écran et on vous invite à répondre à celle-ci en répondant à oui ou non à la question. Alors du coup, Morgane, ah, ça bouge, 67% des répondants qui ne connaissent pas l'application Carte Vitale. Bon, bah, vous êtes les bienvenus du coup. Merci pour vos retours. Et deuxième sondage, donc pour ceux qui connaissent l'application, l'avez-vous téléchargée? Donc oui ou non. Donc là, tous les répondants, Morgane, n'ont pas téléchargé l'application. Ah si, une personne. Eh ben, L'application Carte Vitale. re-bienvenue. Morgane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'application Carte Vitale? Alors, donc, la carte vitale, elle est devenue vitale pour tout assurer et donc ce devait d'exister en application. Donc, l'application carte vitale, c'est quoi? C'est l'alternative dématérialisée de la carte vitale physique qui continue et continuera bien sûr d'exister pour le moment. En fait, elle la complète. Et donc, cette application s'utilise comme la carte vitale physique. Il faut la présenter à votre professionnel de santé. On verra ça dans une autre partie. Et moi, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que les intérêts et les avantages, il y en a plusieurs. Vous avez toujours votre smartphone avec vous, n'est-ce pas? Et donc, vous aurez la garantie d'avoir votre carte vitale toujours avec vous. Elle est toujours à jour, donc plus besoin de la mettre à jour, par exemple, en pharmacie. Elle est utilisable sans contact. Vous pouvez consulter vos dépenses de soins. Alors attention, uniquement pour celles pour lesquelles vous utilisez l'application. Et puis, vous pouvez voir vos données d'identification, l'assurance maladie obligatoire, votre identité nationale de santé et vos données d'état civil, mais aussi les données d'identification de vos ayants droit, sauf les données d'état civil. Alors, vous devez sûrement vous questionner sur la sécurité de cette application, ce qui est tout à fait normal. Mais soyez rassurés, le choix de votre code secret personnel
et le verrouillage de votre smartphone déjà garantit la sécurité de votre application. Et de plus, donc les données d'identité sont stockées uniquement dans votre smartphone et effaçables sans trace. Sans la saisie de votre code, les données ne peuvent pas être transmises. Et puis, donc, l'application respecte le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est un texte réglementaire européen en application donc en 2018 et qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne, ce qu'on appelle en fait le RGPD. Depuis le 1er mars 2025, donc l'application Carte Vitale est désormais disponible en France entière. Donc à cela s'ajoute une nouveauté, c'est l'apparition du parcours d'activation par le biais de France Identité, lorsqu'on dispose d'une carte nationale d'identité numérique. Alors, il faut savoir que les deux parcours ne sont pas déployés dans tous les départements, mais en ce qui concerne les départements des Pays de la Loire, nous avons bien accès aux deux parcours, c'est-à-dire le parcours vidéo et le parcours par le biais de France Identité. Et donc, pour pouvoir activer l'application, donc il y a deux types de critères d'éligibilité. Alors, on va avoir les critères classiques. Donc, il faut être rattaché à un régime déployé. Donc, la CPAM, la MSA, la MGEN et autres régimes. Avoir des droits ouverts. Ne pas être sous tutelle ni curatelle et ne pas avoir d'adresse provisoire enregistrée. Ensuite, on va avoir les critères spécifiques pour chaque parcours. Donc, pour le parcours vidéo, il faut avoir plus de 16 ans, avoir un compte Amélie avec une adresse mail valide et qui est liée à Amélie, et être en possession d'un titre d'identité accepté. Et pour le nouveau parcours, donc le parcours France Identité, donc là, il faut avoir plus de 18 ans, être en possession d'une carte nationale d'identité électronique et avoir téléchargé et activé l'application France Identité. Alors, afin d'activer votre application carte vitale avec succès, donc déjà, il faut télécharger l'application. Donc, tout simplement en mettant application carte vitale dans votre plateforme de téléchargement. Il faut s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet. Vous pouvez aussi, et c'est important, préparer votre carte vitale physique et votre pièce d'identité à portée de main. Et aussi, ouvrez votre boîte mail avec l'adresse mail associée du compte Amélie. Si vous faites ça avec votre conjoint ou conjointe, voilà, chaque membre doit avoir son application. Donc, je vais maintenant vous présenter les deux modes d'emploi pour activer votre application Carte Vitale. Donc, on va commencer par le parcours France Identité, puis euh, on présentera le parcours vidéo. Donc, commençons par la présentation du nouveau parcours avec France Identité. Donc, autrement dit, pour ceux qui ont la nouvelle carte d'identité française électronique, pour ceux qui ont toujours l'ancienne carte d'identité française, vous pourrez activer votre application par le biais du parcours vidéo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le présenterai juste après. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que France Identité? Donc, c'est une application mobile officielle développée par l'État français, vous permettant de prouver votre identité de manière sécurisée et numérique grâce à la carte nationale d'identité électronique. Donc, vous l'avez compris, pour pouvoir bénéficier de ce service et donc activer l'application Carte Vitale par le biais de France Identité, il faut la carte nationale d'identité électronique. Je me répète un peu, mais c'est important. Et je rappelle aussi que vous devez télécharger cette application, donc France Identité. Petit sondage, avez-vous une carte d'identité française électronique et avez-vous téléchargé cette application? France Identité, pardon. Donc, Morgane, personne n'a de carte d'identité française électronique et on a 67% des personnes qui ont téléchargé l'application France Identité. Ok, alors c'est un peu étonnant parce que vous avez téléchargé l'application France Identité sans avoir de carte d'identité électronique française, donc normalement vous n'avez pas pu l'activer par contre. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous présenter le parcours. Merci Manon.
Donc, passons maintenant au détail du parcours d'activation par le biais de France Identité. Donc, après avoir téléchargé l'application Carte Vitale, donc, vous l'ouvrez. Et pour commencer, vous devez accepter donc les conditions générales d'utilisation, donc les CGU, avec la case à cocher à la fin du texte et cliquer sur Continuer. Et puis une page apparaît et vous devez cliquer sur S'identifier avec France Identité, comme le montre la slide. Ensuite, l'application va tenter de se connecter à France Identité et notamment à votre compte. Il faudra donc cliquer sur Accepter. Donc, l'application doit vérifier votre éligibilité à l'activation de l'application carte vitale. Pour cela, deux possibilités. Soit vous scannez votre carte vitale. Donc, par contre, il faut accepter l'accès à la caméra, sinon ça ne fonctionne pas. Ou sinon, vous avez la possibilité de saisir votre numéro de sécurité sociale jusqu'à la clé. Donc, si vous n'êtes pas éligible, un message apparaîtra. Il faudra mettre fin à la démarche. Et si vous êtes éligible, vous passerez à l'étape suivante. Donc, une fois la vérification de votre éligibilité faite, deux possibilités à nouveau. Soit vous scannez votre carte d'identité française électronique, ou vous saisissez le code de votre carte d'identité électronique qui se trouve en bas à droite de votre carte. On a mis un petit rond rouge en bas à droite là sur la première image en haut. Ensuite, l'application va demander à lire les données présentes sur votre carte d'identité. Donc, il suffira de cliquer sur Démarrer la lecture et de suivre tout simplement les étapes. Voilà, c'est tout pour ce parcours. Et la suite, on va le découvrir dans un deuxième temps après avoir présenté le parcours vidéo. Et donc, je passe à l'activation de l'application par le parcours vidéo. Donc, comme pour l'autre parcours, hein, vous téléchargez l'application Carte Vitale, vous l'ouvrez, vous acceptez les conditions générales d'utilisation avec, pour rappel, donc bien la case à cocher et cliquez sur Continuer. Et puis, une page apparaît, donc la même que tout à l'heure, sauf que cette fois, il faut cliquer sur Non merci. De la même manière que le parcours France Identité, toujours cette vérification de l'éligibilité avec la possibilité de scanner votre carte vitale, toujours accepter l'accès à la caméra et ou alors saisir votre numéro de sécurité sociale bien jusqu'à la clé. Et puis après, vous passerez à l'étape suivante, comme j'ai dit tout à l'heure, selon votre éligibilité ou non. Et donc, suite à la validation de votre éligibilité, et là, c'est la différence avec France Identité, un code va être envoyé dans votre boîte mail avec l'adresse que vous avez remplie sur le compte Amélie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit d'ouvrir votre boîte mail en amont. Donc, pour cela, vous devez cliquer sur Recevoir un code en bas de l'écran. Et ensuite, vous allez aller récupérer ce code sur votre boîte mail. Vous ouvrez le mail que vous venez de recevoir par l'assurance maladie, je le précise, et vous retenez le code à 6 chiffres pour ensuite le noter dans l'application. Et donc là, l'étape suivante consiste à vérifier votre identité. Par deux moyens. Dans un premier temps, vous devez sélectionner la pièce d'identité que vous possédez. Dans le cas de mon exemple, j'ai choisi la carte d'identité classique. Et ensuite, comme pour la caméra, vous devez autoriser l'accès au micro de votre smartphone. Pareil, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis, vous allez devoir scanner en 3 fois votre carte d'identité. Donc le recto, l'hologramme et le verso. Pour l'hologramme, on a mis un carré, un rectangle rouge pour vous montrer où c'est à peu près. Veillez à bien respecter ce qui est écrit pour que la pièce soit scannée correctement. Ensuite, la vérification de votre identité va se faire par le biais d'une vidéo de votre visage. Alors, bien sûr, on parle des contours, hein, on ne parle pas de votre photo comparée à la photo de la carte d'identité. Donc là, l'application va parler. Donc, soyez bien attentifs à ce qu'elle vous demande afin de prendre la photo correctement. Et attention, celle-ci, donc la photo, sera visible dans votre application. Donc, si vous voulez avoir un joli visage. Écoutez bien la voix et il faut savoir que la photo n'est pas modifiable, donc sinon il faudra recommencer.
Et donc, une fois la vidéo faite, il faudra attendre un tout petit peu pour confirmer la validation des deux vérifications de votre identité. À savoir que, bon, ça peut être très rapide, mais des fois, il faut que un prestataire valide humainement pour faire des vérifications. Et donc là, la même étape pour les deux parcours. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'on verrait la suite après le parcours vidéo. Donc la même finalité, c'est-à-dire que pour finaliser l'activation, que ce soit pour pour le parcours France Identité ou pour le parcours vidéo, une fois votre identité validée, vous allez devoir créer votre code de sécurité à 6 chiffres. Attention, ce ne doit pas être en lien avec votre date de naissance. Bon, si les 6 carrés que vous voyez sont en vert, comme sur la photo, donc c'est que le code correspond. S'ils sont en rouge, il faut le réécrire. Et une fois que tous les carrés sont verts, vous validez en bas de l'écran. Un message pour autoriser les notifications de l'application sur votre smartphone, pardon, va apparaître. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser en cliquant sur ce que vous souhaitez faire. Il n'y a pas d'obligation. Et une fois cette étape faite, votre dossier va être analysé par un prestataire extérieur. Il faut maximum 48 heures. Ça peut être très rapide. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est là que le prestataire peut faire peut prendre un peu plus de temps pour vérifier l'identité. Et donc, lorsque ce prestataire aura validé votre dossier, vous recevrez à nouveau un mail de l'assurance maladie sur votre boîte mail pour vous annoncer que les contrôles de votre identité ont bien été réalisés. Autre preuve de la sécurité de l'application. Et vous devez ouvrir à nouveau l'application Carte Vitale, mettre votre code secret à 6 chiffres, et voilà, l'activation est faite. Donc, ensuite, vous allez avoir une toute petite vidéo, quelques images en tout cas, pour avoir quelques informations sur l'application. Donc, chose que je vais vous en présenter juste maintenant, puisqu'on va passer à l'interface et aux fonctionnalités proposées par l'application Carte Vitale. Donc, lorsque vous ouvrez votre application et après avoir mis votre code, donc il y a la troisième image qui apparaît. Donc, elle correspond en fait à l'interface que vous retrouverez sur votre écran. Et donc, l'utilisation de l'application va se faire via les 4 onglets en bas qui sont utilisés, Mes infos, Activités et Plus. Donc, on va voir en revue chaque onglet. Donc, le premier onglet à gauche, donc Utiliser, servira à présenter votre application lorsque vous serez chez votre professionnel de santé. Donc, en fait, on garde l'interface. Et là, vous cliquez sur l'image de la carte vitale. Ensuite, vous avez deux options d'utilisation. Soit vous faites lire votre QR code par donc votre professionnel de santé, soit par le sans contact. Alors attention, pour le sans contact, si vous avez un iPhone, cela ne fonctionne pas. Le deuxième onglet, donc Mes infos. Là, on va pouvoir visualiser vos données d'identité personnelle et celles de vos ayants droit. Donc, il y aura le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, la date de naissance, l'organisme obligatoire et la date de mise à jour. Et si on clique sur voilà, les différents noms, donc là, par exemple, on a sûrement la maman avec son fils, on va pouvoir avoir les détails de chaque personne. Donc le troisième onglet, donc qui est Activité, vous donne accès aux données de facturation lorsque vous utilisez votre application carte vitale chez votre professionnel de santé. Attention, si vous utilisez votre carte vitale physique, les données de facturation n'apparaîtront pas. Et donc, vous cliquez sur Activité et par exemple, là, vous cliquez, je sais pas, donc là, l'exemple, c'est docteur Patricia Fabien. Et donc, du coup, en fait, vous avez le détail de ce que vous a coûté la prestation. Alors là, c'est encore marqué 25 euros. On est bien passé à 30, bien sûr. Et attention, les facturations s'effacent au bout de 7 jours si vous ne les ouvrez pas. Si vous voulez les garder, c'est mieux de les ouvrir. Et le quatrième onglet, pardon, donc plus.
Alors là, ça permet en fait tout simplement de paramétrer son application avec le changement d'adresse mail, le code secret. On peut lire les politiques de confidentialité et se déconnecter et autres paramètres. Voilà, donc vous connaissez tout sur l'application, mais vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Morgane dans la partie Q&A, donc questions et réponses, et elle prendra soin de vous répondre directement à l'oral. Donc n'hésitez pas. Tout a été clair, c'est super. Ah, Alors Morgane, on a une question. France Identité et France Connect, ce n'est pas la même chose. non, effectivement, France Identité et France Connect ne ce n'est pas la même chose. France Identité, c'est plutôt donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'application qui va permettre avec votre carte d'identité nationale électronique en fait d'avoir tous les comment dire cartes numériques. Donc on peut même retrouver le permis. Donc, il faut vraiment avoir une carte nationale d'identité électronique. Alors que France Connect, c'est plus pour, comment dire, se connecter à divers comptes avec le même mot de passe. Alors, on peut se connecter à partir des comptes, du compte Amélie, du compte des impôts et autres, je crois. Merci Morgane. On a une autre question. J'ai une carte vitale sans photo, donc peut-être rappeler la marche à suivre pour cette personne. Oui, alors la carte vitale sans photo, en fait, elle est encore possible. Mais vous, alors déjà, ça ne changera rien pour l'application carte vitale, hein. Sachez que vous pouvez activer que ce soit une carte vitale physique avec photo ou sans photo. Après, voilà, sachez que vous pouvez commander votre carte vitale, votre nouvelle carte vitale par le biais de... Parce qu'elle est plus sécurisée, bien évidemment, puisqu'il y a votre photo. Merci Morgane. Une autre question. Bonjour, je suis italienne, donc je ne pourrai pas activer l'application peut-être dans le futur. Oui, effectivement. Alors là, vous me posez une colle, mais je crois qu'effectivement, les nationalités italiennes ne sont pas possibles à ce jour. Donc peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur, vous savez, et j'espère que l'application va encore et toujours évoluer. Merci Morgane. Merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Une nouvelle question, Morgane. Les professionnels de santé doivent être équipés pour lire le QR code. Oui, tout à fait. Les professionnels de santé doivent avoir donc un lecteur adapté. Donc c'est le rôle en fait de nos délégués numériques en santé, donc qui sont des professionnels de la CEPAM, d'aller voir en fait tout professionnel de santé pour les accompagner à s'équiper et aussi par le biais des éditeurs des professionnels de santé. Sachez qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'équipent. Super. On a une autre remarque. Bonjour, j'avais une crainte initiale concernant la sécurisation de l'application et lors de la présentation, il s'est avéré que la sécurité est effectivement un point central. Cela me rassure. Et là, je vais tout de même procéder au changement de ma carte d'identité car cela paraît plus simple pour l'application. Bon, ravi de vous avoir rassuré. Effectivement, comme toute application numérique ou site, voilà, on est toujours un petit peu embêté. Et effectivement, vous pouvez en plus, alors, il y a une expérimentation depuis, alors j'ai plus la date en tête, mais vous pouvez aller en mairie.
demander votre carte d'identité nationale électronique de manière gratuite jusqu'à... Pour l'instant, il n'y a pas de date maximum, mais en tout cas, voilà, là, en tout cas, l'expérimentation est faite et vous pouvez changer votre carte d'identité. Merci Morgane. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. On va attendre un petit peu, voir si on a de nouvelles questions qui arrivent. Alors, nouvelle question. Morgane, faut-il attendre les 18 ans de mon fils pour lui mettre l'application? Alors, déjà, ça dépend du parcours. S'il a une carte d'identité nationale électronique, déjà, il ne pourra pas. Enfin, oui, non, il pourra pas. Il faudra qu'il attende 18 ans. Mais je crois que de toute façon, avant 18 ans, on ne peut pas avoir cette carte d'identité. Après, vous pouvez activer son application s'il a plus de 16 ans et s'il est autonome. S'il n'est pas autonome, il ne pourra pas, puisqu'il n'aura pas, il n'a pas de compte Amélie. Donc, sauf s'il en a un, il peut télécharger l'application. On n'a pas de nouvelles questions pour le moment. Peut-être on va pouvoir finaliser cette présentation, sauf si on a une qui arrive entre-temps. Mais je pense que c'est bon. Tu as répondu à toutes les différentes questions. Super. En tout cas, merci à vous pour votre participation, pardon. N'oubliez pas, à la fin de la présentation, vous aurez un questionnaire de satisfaction sur lequel on vous invite à cliquer et à vous donner, enfin, à nous donner votre avis sur la présentation d'aujourd'hui. Et vous aurez sur cette présentation la possibilité de trouver les QR codes aussi pour télécharger l'application depuis votre smartphone. Si la présentation est clôturée et que Morgane a répondu à toutes vos questions, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire au revoir. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée.